Bonjour, pour commencer à étudier les français, c'est indispensable de connaître les sons du français. Aujourd'hui nous allons faire un peu de gymnastique phonétique. On y va? O, U, on dit U. Par exemple, bonjour, amour. Ui, on dit ui. Par exemple, aujourd'hui. On dit on. Par exemple, jambon. En, on dit en. Par exemple, enfant. On dit un. Par exemple, important. Fin. U, OEU, on dit U. Par exemple, bœuf, bœuf. Heure, on dit heure. Par exemple, cœur, IEU. On dit IEU par exemple, lieu. O, on dit O. Par exemple, au revoir. AI, EI, accent circonflexe, accent grave on dit, et, par exemple, fraise. OI, on dit UA. Par exemple, au revoir, ouin. Par exemple, loin. Là, ce sont les sons nasales. Par exemple, vous avez. On ne prononce pas le S, le T et le E, sauf quand le prochain mot commence par une voyelle ou H muette. Não entendeu? Ok, vou te explicar em português. Não pronunciamos as letras T, S e I quando a próxima palavra começar com vogal ou H. Alors, qu'est-ce que c'est une liaison et une élision? Lorsqu'un mot se termine par une consonne muette, il arrive, quand on parle, que cette consonne soit liée à la voyelle ou à l'H muet qui débute le mot suivant. On dit que l'on fait une liaison. Par exemple, petit chien, on ne prononce pas le T. Neste começo vou te explicar em português para você entender. Quando uma palavra terminar com consoante muda e a próxima palavra começar por uma vogal ou H, fazemos uma ligação no som. Exemplo, petit ami. L'élision est l'effacement d'une voyelle en fin de mot devant la voyelle commençant le mot. Par exemple, c'est, on cache le E. Elisão é quando escondemos uma vogal ao fim de uma palavra com um apóstrofe, quando a próxima palavra começar com vogal ou H. Exemplo, CE. On va regarder une petite scène du film Comment garder son homme. Faites attention aux sons qu'on a étudiés. Par exemple, le mot amour. L'amour, c'est quand on a enfin trouvé une personne spéciale avec qui on veut vivre le reste de sa vie. L'amour, c'est laisser une personne entrer dans votre cœur. L'amour, c'est savoir donner de sa personne. L'amour, c'est savoir accepter les problèmes de l'autre. L'amour, c'est dur. L'amour, c'est un engagement. L'amour, c'est éternel. L'amour, c'est les problèmes assurés. Peu importe comment on le définit, l'amour, ça rend cinglé. Cinglé. Putain de cinglé, oui. Waouh! Ah, on peut pas dire ça? Ah putain, Mais désolé. non. Oh merde. Désolé. C'est pas vrai. On reprend.